Bonjour à vous, je suis Alicia Sido, psychopraticienne à 47 avenue Jean Moulin, petit cabinet paramédical à Cestas-Gazinier. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Reiki, une approche très importante dans mon parcours et dans laquelle je partage avec les personnes que j'accompagne. Le Reiki est souvent pas bien connu. Et c'était important pour moi de vous faire ce petit podcast. Pour ma part, j'ai découvert le Reiki, j'avais 22 ans, à une période de ma vie où je ressentais le besoin de me recentrer, de retrouver vraiment un équilibre. Très vite, cette pratique m'a profondément amené beaucoup de paix intérieure, de lumière et surtout de clarté sur où j'en étais, sur mon chemin. Et c'est vraiment venu m'apaiser. Ayant un début de chemin de vie assez difficile, jalonné par des traumas et une histoire de vie difficile dans l'enfance, le Reiki a vraiment été complémentaire dans mon quotidien. Et ça m'a vraiment apporté un mieux-être vraiment global. Voilà. Apaiser mon anxiété, me revenir au corps, trouver un ancrage solide. Aller vers une direction, me retrouver moi dans mon intérieur, qui je suis. Du coup, c'était une évidence que je puisse le partager avec les personnes que j'accompagne au quotidien. Ça fait presque donc plus de 20 ans que je connais le Reiki et ça fait 10 ans que je suis formée au Reiki. Je l'ai beaucoup pratiqué sur moi, bien sûr, et je le pratique encore. Pour moi, le Reiki, c'est une philosophie de vie, c'est un état d'être, c'est une ouverture de conscience. Et je dis merci à la vie de m'avoir fait rencontrer le Reiki, car ça a vraiment enlevé beaucoup de charges, ça a libéré beaucoup d'émotions, et ça m'a beaucoup apporté sur mon chemin de vie, dans les épreuves aussi à traverser, sur l'enseignement de la vie, qu'est-ce que ça m'amène. Ça m'a appris aussi à rééquilibrer mon corps, à aimer mon corps et à trouver de la force vraiment et à faire confiance en la vie et savoir que l'on n'est pas seul, qu'on est souvent aidé et accompagné, même si on n'en a pas conscience ou qu'on n'a pas la vision, puisqu'on n'a pas accès à ce qu'on ne voit pas. Voilà, des aides subtiles mais merveilleuses. Je vais vous dire un petit peu ce que veut dire le Reiki. C'est un mot donc japonais qui se traduit littéralement par énergie vitale universelle. Rei veut dire universel, spirituel ou âme. Et le ki, c'est le chi, c'est l'énergie, le concept du chi, du prana. En Inde, en Chine, le ki ou le chi, l'énergie qui circule, qui passe. Donc le Reiki est donc un concept, mais aussi une pratique. Qui a découvert le Reiki? C'est Mikao Usui, c'est lui le pionnier du Reiki, c'est lui l'inventeur, celui qui a mis en lumière le Reiki. C'était un moine japonais chrétien du fin du 19e siècle, 20e siècle, pardon, qui a apporté donc cette conscience qui vise à rééquilibrer l'énergie du corps pour favoriser la détente. Mikao Usui était en quête spirituelle pour comprendre comment certains grands maîtres spirituels pouvaient guérir par l'imposition des mains. Et dans sa recherche, il a fait une retraite de méditation de 21 jours sur le mont Kurama, près de Kyoto. Et là, il a découvert qu'on pouvait canaliser l'énergie universelle pour favoriser la guérison de l'être, de l'âme, et rééquilibrer les corps subtils. Donc après, il a enseigné, il a transmis, et le Reiki a pu se diffuser en Occident dans les années 30 et 40 par Madame notamment Takata à Hawaï. Le Reiki, c'est aussi une philosophie de vie, des principes. Il y en a 5. Le premier, c'est je ne me mets pas en colère. Ouais. On laisse passer la colère, l'émotion circule,
ça passe. C'est tout en douceur. Le deuxième, c'est je ne me fais pas de soucis. Effectivement, grâce au Reiki, je suis en équilibre et j'ai confiance en la vie. Et tout est juste et tout est parfait. Le troisième principe, c'est je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions. Effectivement, je gratifie la vie d'être là, de respirer déjà, de vivre et de croiser les personnes sur mon chemin, en tout cas d'exister et d'être en mouvement dans le flot de la vie. Le quatrième, c'est je travaille honnêtement. Effectivement, je suis alignée avec ma pratique, je suis juste et en vérité avec ce que je suis, dans le respect de soi et des autres. Le cinquième, je suis bon envers tout ce qui vit. Et oui, le Reiki élargit vraiment la conscience. C'est une élévation d'âme aussi. Et donc c'est un cheminement personnel intérieur qui développe profondément sa spiritualité et qui vous amène à voir le monde végétal, animal, d'une autre manière. Tout est vie et tout est respect et tout a le droit d'être reconnu là où il est. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est quand même très important et c'est très précieux. Le Reiki, ça se pratique vraiment avec une éthique et vraiment une attention à l'autre et à soi profonde. Je vais vous parler un petit peu aussi des études, en tout cas, comment se place le Reiki dans le monde entier. Il y a certaines études qui ont été menées dans les années 90 et qui vraiment constatent que le Reiki apporte un abaissement du stress, apaise la douleur, quelle que soit la douleur, et aussi l'anxiété, permet de favoriser la détente et le sommeil et une récupération après les opérations. C'est vraiment un effet très positif sur l'accompagnement au quotidien des personnes en général. Le Reiki abaisse la fréquence cardiaque, donc amène vraiment une détente et surtout une sérénité profonde. C'est vraiment des preuves scientifiques qui sont notifiées. Le Reiki existe aussi dans des cliniques, des hôpitaux, pour aider les malades dans leur traversée du désert, c'est-à-dire à affronter la maladie et accompagner les soins des personnes. Il y a du Reiki dans les services en chirurgie, en oncologie, en soins palliatifs, car toute étape de vie s'accompagne. Et en psychiatrie aussi, mais alors, faut faire attention parce qu'avec des personnes qui ont des troubles, on va dire psychotiques, ce n'est pas trop conseillé, parce que le Reiki favorise un voyage intérieur et un état méditatif assez profond. Donc c'est quand même une vigilance à avoir avec des personnes qui sont déjà très sensibles. On en trouve aux États-Unis, dans des cliniques, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, dans plusieurs pays européens. Vraiment, les soins énergétiques sont proposés pour améliorer le confort des patients et réduire l'anxiété surtout et la douleur. Parce que dans la vie, il y a deux fréquences. Il y a la peur et l'amour. Et quand on est dans la peur, les choses sont beaucoup plus difficiles à appréhender que quand on est dans la paix, l'amour, la douceur. Ça passe mieux quand même, les épreuves. Et le Reiki favorise vraiment ça. Il n'y a pas... Pour qui le Reiki? Le Reiki, c'est pour tout le monde. C'est pour les enfants, c'est pour les adultes, c'est pour les personnes âgées, toute personne, tout être humain, tous les animaux, les plantes aussi, et les lieux, les habitations. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais le Reiki favorise le nettoyage. On peut nettoyer des lieux aussi. Voilà. Alors, c'est vraiment très puissant. Le Reiki, il harmonise globalement
dans sa pratique. L'énergie vient vraiment diffuser un équilibre subtil du corps et un alignement corps et esprit. Alors, quand peut-on pratiquer du Reiki? Le Reiki, ça se pratique partout, ça se pratique même, on peut pratiquer des soins à distance. On peut le pratiquer à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Le tout, c'est d'être réceptif et ouvert à la pratique du Reiki. Comment se passe une séance avec moi? Je vous accueille à mon cabinet. On prend un temps d'échange ensemble, un petit diagnostic global sur vos corps éthérique, bouddhique, atmique, causal, mental, physique, tous vos corps subtils, ainsi que vos chakras. Et on voit ce que l'on peut travailler ensemble, rééquilibrer, grâce à l'aide de mon pendule, parce que je fais de la radiesthésie aussi. Et ensuite, je vous propose de vous installer sur une table de massage en douceur. Et le soin démarre pour 45 minutes. Par imposition des mains. Il est possible de ne pas être touché pendant le soin. C'est vraiment un soin doux, pas du tout intrusif. Et là, je vous diffuse l'énergie universelle puisque je suis un canal, puisque j'ai été initiée avec des symboles sacrés. Vous pourrez ressentir parfois de la chaleur, des picotements, une sensation de détente profonde, visualiser des choses. C'est vraiment très très agréable comme soin, c'est un soin vraiment très apaisant, calmant, ressourçant et ça permet vraiment de lâcher prise complètement, que ce soit au niveau du corps, émotionnellement. Après le soin, nous avons un petit temps d'échange pour partager vos ressentis et nous nous quittons sur cette jolie note de douceur tout en énergie. La séance dure au moins 1 heure minimum et elle permet vraiment d'appréhender la personne dans sa globalité. C'est vraiment une approche très douce, holistique et accessible. Le tout, c'est de se laisser aller, porter et vous profiter. La séance, je la propose à 50 €. Voilà, c'est mon prix éthique et je serai heureuse de vous partager du Reiki quand vous en aurez besoin. Au plaisir de vous rencontrer. Au revoir.